Mes chers frères et sœurs, et à tous nos amis chrétiens présents ce soir, je vous salue dans la paix et la bienveillance. Je m'appelle Youssef Al-Mansour, je viens de Casablanca, et depuis plusieurs années, j'admire le travail du Dr Zakir Naik pour le dialogue interreligieux. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question qui m'habite depuis longtemps, une question à la fois scientifique et spirituelle. Dr Zakir Naik, beaucoup considèrent Elon Musk comme un homme extraordinaire, un visionnaire, un génie presque hors du commun. Mais du point de vue islamique, comment l'islam perçoit-il un homme comme lui? Peut-on dire qu'il est hors du commun selon la vision du Coran? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Merci, frère Youssef, pour cette question à la fois pertinente et profonde. Avant tout, je tiens à dire que l'islam n'est pas contre la science, ni contre la raison, ni contre la technologie. Au contraire, le premier mot révélé dans le Coran fut Iqra, lis. Un appel divin à la connaissance, à la réflexion et à la quête de vérité. Le prophète a dit: la recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Ainsi, lorsqu'un homme comme Elon Musk se distingue par son intelligence, sa créativité, sa capacité à repousser les limites de la technologie, nous devons reconnaître son talent, car toute intelligence vient d'Allah. Mais la question est, comment cette intelligence est-elle utilisée? Mes chers frères et sœurs, abonnez-vous à Parole d'Al-Islam, aimez, partagez cette vidéo, et surtout, participez dans les commentaires pour continuer le dialogue. Le Coran ne mesure pas la grandeur d'un homme à la taille de ses inventions, mais à l'usage qu'il fait de son savoir. Allah dit dans la sourate Al-Mujadila, 58-11. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Mais cette élévation ne dépend pas seulement de la connaissance intellectuelle, elle dépend de la conscience spirituelle qui l'accompagne. L'homme peut être un génie du monde matériel, mais s'il oublie celui qui lui a donné cette intelligence, alors il devient, comme le dit le Coran, semblable à celui qui a reçu des signes, mais qui s'en détourne. Sourate Al-Araf, 7175. Elon Musk et l'intelligence divine. Regardons Elon Musk. Il construit des fusées, des voitures électriques, il veut coloniser Mars, connecter les cerveaux humains à des machines. C'est impressionnant. Mais la vraie question est, pourquoi? L'islam nous enseigne que la raison doit être guidée par la foi. La science sans foi devient orgueil. Et la foi sans raison devient superstition. Le prophète disait: l'intelligent est celui qui maîtrise son âme et œuvre pour ce qui vient après la mort. Tirmidhi. Ainsi, dans la perspective islamique, un homme comme Elon Musk est un esprit extraordinaire, oui, mais pas encore accompli, car l'accomplissement véritable ne vient que lorsqu'on reconnaît le Créateur derrière la création. La recherche de la vie sur Mars. Lorsque Musk parle d'aller sur Mars pour sauver l'humanité, il exprime un désir noble, préserver la vie. Mais le Coran nous rappelle que la Terre elle-même a été créée avec équilibre et sagesse. Et nous avons établi sur la Terre des montagnes fermes, et nous y avons placé toutes choses avec mesure. Sourate Al-Hijr, 15h19. L'islam nous enseigne que l'homme n'a pas à fuir la terre, mais à la préserver, car c'est une amana, une responsabilité confiée par Allah. Alors, plutôt que de chercher à quitter la planète, le vrai génie serait de la comprendre, la protéger, et y instaurer la justice. L'inspiration, pas l'adoration. Mon frère Youssef, et vous tous ici présents, nous pouvons admirer les réalisations d'Elon Musk, comme nous admirons les étoiles, mais sans adorer les étoiles. L'islam ne rejette pas les inventeurs, il rejette l'orgueil de ceux qui s'imaginent être les maîtres de la création. Allah dit dans la sourate Al-Alaq: l'homme devient rebelle dès qu'il se croit autosuffisant. 96, 6-7. Et c'est là le danger. Quand l'homme pense qu'il peut devenir Dieu à travers la science, il perd la lumière intérieure. La foi et la raison main dans la main. Regardez comment le Coran parle de la création des cieux et de la terre.
Allah dit. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Surat Al-Imran 3, 190. Ce verset montre que la science et la foi ne s'opposent pas. Elles se complètent. Le Coran nous appelle à observer, à explorer, à étudier, mais toujours avec humilité. Donc, oui, Elon Musk est hors du commun dans son intelligence, mais selon la vision islamique, le véritable génie est celui qui relie la science à la spiritualité. Un message pour les croyants et les incroyants. Chers frères et sœurs, chers invités chrétiens, l'islam ne dit pas « ne sois pas intelligent ». Il dit « sois intelligent, mais reste conscient de celui qui t'a donné l'intelligence ». Le prophète a dit « celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah ». Abu Daoud. Nous devons donc remercier Allah pour des hommes comme Elon Musk, car il nous rappelle la grandeur de l'esprit humain. Mais nous devons aussi prier pour qu'il trouve la paix spirituelle, celle qui dépasse les galaxies et les fusées. La grandeur, selon l'islam. L'islam définit la grandeur non pas par ce que tu construis, mais par ce que tu éveilles. Elon Musk construit des machines. Mais le prophète Muhammad a construit des cœurs. Et c'est pourquoi, 14 siècles plus tard, des milliards d'humains prononcent encore son nom avec amour. Voilà, mon frère Youssef, Elon Musk est un homme hors du commun, mais la vraie grandeur, selon l'islam, n'est pas de bâtir des fusées, c'est de bâtir des âmes qui se souviennent d'Allah. Mes chers frères et sœurs, si vous avez apprécié ce dialogue sincère et respectueux entre foi et science, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à écrire dans les commentaires « Allahu Akbar ». Mes chers frères et sœurs, permettez-moi de poursuivre là où nous nous étions arrêtés. Nous avons parlé d'Elon Musk comme d'un esprit remarquable, un homme capable de transformer la matière, d'imaginer ce que d'autres considéraient impossible. Mais aujourd'hui, je veux aller plus loin. Je veux parler de ce que le Coran dit lorsque l'homme se met à jouer avec les lois même de la création. Lorsque vous entendez parler de projets comme Neuralink, où l'on veut connecter le cerveau humain à des machines, ou de l'intelligence artificielle qui commence à penser par elle-même, cela peut sembler être du progrès. Mais posez-vous une question. Jusqu'où l'homme doit-il aller pour comprendre qu'il ne peut pas devenir Dieu? Le Coran nous met en garde contre cette tentation. Dans la sourate Al-Alaq, Allah dit « L'homme devient rebelle dès qu'il se croit autosuffisant. » 96, 6 à 7. C'est exactement cela, mes frères et sœurs. L'homme moderne ne nie pas Dieu par ignorance, mais par illusion de puissance. Il pense qu'en maîtrisant la technologie, il a maîtrisé la création. Mais la technologie, aussi avancée soit-elle, reste une ombre de la connaissance d'Allah. Quand Elon Musk parle de télécharger la conscience ou de transférer l'esprit humain dans un ordinateur, il oublie que l'esprit n'est pas une donnée biologique. Ce n'est pas une énergie que l'on peut copier, ni un fichier que l'on peut transférer. C'est une âme, et Allah seul connaît son essence. Le Coran le dit clairement. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu de la science que peu de choses. Sourate Al-Isra, 17-85. Voyez, mes frères et sœurs, même le prophète n'a pas reçu la connaissance complète sur la nature de l'âme. Alors comment un homme, aussi brillant soit-il, pourrait prétendre la comprendre? L'islam ne rejette pas la science, mais il rappelle ses limites. Et c'est justement là que réside la sagesse. La science explique le comment, mais seule la foi explique le pourquoi. Prenons un exemple simple. Elon Musk peut créer une voiture électrique, une fusée, un réseau d'intelligence artificielle. Mais peut-il créer une graine vivante? Peut-il insuffler la vie dans une cellule? Peut-il ordonner à un cœur de battre? Allah dit dans la sourate Al-Hajj. Ô homme! Une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche,
quand bien même ils s'y mettraient tous ensemble. Et si la mouche leur enlevait quelque chose, ils seraient incapables de le lui reprendre. Sourate Al-Hajj, 22-73. Voilà la vérité, l'homme invente, mais il ne crée pas. Car la création, c'est le souffle divin. Certains disent, mais Dr Akir, Elon Musk rend service à l'humanité. Il cherche à améliorer la vie. Il veut sauver l'espèce humaine. Et je leur réponds, oui, c'est une noble intention, si elle est accompagnée d'humilité. Mais lorsque l'homme se met à croire qu'il peut sauver l'humanité sans Allah, alors il s'élève contre son propre Créateur. C'est le même orgueil que celui de Pharaon, qui disait « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut ». Sourate en Naziat, 79-24. Aujourd'hui, ce pharaon moderne ne construit plus des pyramides, mais des fusées et des satellites. Il ne se proclame pas Dieu avec ses mots, mais avec ses actes. Et pourtant, il finira, comme tous les autres avant lui, face à la tombe, seul, impuissant. L'islam ne condamne pas la curiosité. Il condamne la déconnexion entre la science et la spiritualité. Regardez les savants musulmans du passé, Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Al-Biruni, Ibn al-Haytham. Ils ont étudié la médecine, les mathématiques, l'astronomie. Mais chacun d'eux commençait son œuvre par Bismillah au nom d'Allah. Il ne cherchait pas à concurrencer Dieu. Il cherchait à contempler Dieu à travers sa création. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à notre époque, la lumière du cœur dans la science du cerveau. Elon Musk dit souvent qu'il veut rendre la vie multiplanétaire. Mais le Coran nous rappelle que notre mission n'est pas de fuir ce monde, mais d'y être califat, c'est-à-dire responsable. Et c'est lui qui vous a fait successeur sur la terre et vous a élevés en degrés les uns au-dessus des autres afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Sourate Al-An'am, 6165. Ainsi, la véritable mission de l'homme n'est pas de construire des cités sur Mars, mais de bâtir la justice sur terre. Je ne dis pas cela pour diminuer Elon Musk. Je dis cela pour rappeler que la science n'est pas neutre. Chaque invention est une épreuve. Quand tu inventes une arme, tu peux défendre ou détruire. Quand tu inventes l'intelligence artificielle, tu peux guérir ou dominer. Et le prophète a dit, « Viendra un temps où la science sera entre les mains de ceux qui ne craignent pas Allah. » Nous vivons dans cette ère. Une ère où la science avance, mais où les cœurs reculent. Où les hommes parlent de connecter des cerveaux, mais oublient de connecter leurs âmes à leur Créateur. Quand Elon Musk évoque l'intelligence artificielle comme le plus grand danger pour l'humanité, il dit une vérité sans peut-être s'en rendre compte. Parce que, dans son essence, il presse que l'homme est en train de créer une force qu'il ne peut plus contrôler. Et le prophète a parlé de ce moment, lorsqu'il a dit que, vers la fin des temps, les inventions de l'homme deviendraient des armes contre lui-même. Le Coran, dans la sourate Ar-Rum, verset 41, le décrit parfaitement. La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les mains des gens ont accompli, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils. Ce verset, mes frères et sœurs, résume toute notre époque. Nous avançons technologiquement, mais nous reculons spirituellement. Nous explorons les planètes, mais nous oublions notre propre cœur. Si Elon Musk utilisait son intelligence pour servir la création d'Allah, alors oui, il serait un génie béni. Mais s'il continue à défier les limites divines, il deviendra simplement un autre exemple de ce que le Coran décrit comme l'homme qui s'est égaré malgré la connaissance. Allah dit dans la sourate Al-Kahf, en parlant de ceux qui se fient à leur puissance. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré, alors qu'ils pensent bien agir. Sourate Al-Kahf, 18103 à 104. Ils pensent bien faire. Ils croient sauver le monde. Mais sans la foi, leur œuvre devient vide.
car ce qui donne un sens à la science, c'est la conscience d'Allah. Regardez le prophète Muhammad. Il n'avait ni fusée, ni laboratoire, ni IA. Mais il a transformé le cœur des hommes. Et c'est pour cela que son nom est prononcé chaque jour dans toutes les langues, dans chaque appel à la prière. C'est cela, le véritable miracle. Non pas de voyager dans les étoiles, mais de faire briller la lumière dans l'âme de l'humanité. Cher Dr Zakir Naik, je tiens, du fond du cœur, à vous remercier pour la clarté de vos paroles, pour votre patience et pour la lumière que vous avez partagée avec nous aujourd'hui. Vos explications m'ont profondément touché, point vous n'avez pas seulement répondu à ma question sur Elon Musk, vous avez ouvert un horizon plus vaste, celui de la réflexion spirituelle au-delà de la simple admiration humaine. Vous m'avez rappelé que la grandeur ne réside pas seulement dans l'intelligence ou la puissance technologique, mais dans la soumission à Allah, dans la conscience de nos limites, et dans la reconnaissance de celui qui a donné toute connaissance. Quand je vois des hommes comme Elon Musk, capables de bâtir des fusées et de parler aux étoiles, je comprends mieux, grâce à vos mots, que ce n'est pas le génie humain qui m'impressionne, mais la perfection du Créateur qui lui a donné cette capacité. Et je crois, profondément, que si ces hommes mettaient leur savoir au service de la foi, du bien et de la justice, alors le monde verrait une ère de lumière semblable à celle de nos ancêtres, ceux qui ont fait rayonner la science et la foi ensemble, comme deux ailes d'un même oiseau. Docteur Zakir, vous nous avez rappelé ce soir que la vraie connaissance n'est pas celle qui gonfle l'orgueil, mais celle qui ramène l'homme à genoux, face à son Créateur. Vous nous avez parlé de la sagesse d'Allah, du danger de l'arrogance, et de la beauté de l'humilité scientifique lorsqu'elle s'incline devant la vérité divine. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Qu'il te récompense pour ta sagesse, ta patience et ton engagement à éclairer les cœurs, non par la polémique, mais par la lumière du Coran. Je te remercie pour ta sincérité, pour ton écoute, et surtout pour ton respect. Tu as posé une question avec humilité, et tu as écouté avec un cœur ouvert, et cela, c'est déjà une forme de science. Le prophète a dit, « Celui qui emprunte un chemin pour rechercher la connaissance, Allah lui facilite par cela le chemin vers le paradis. » Et aujourd'hui, en cherchant à comprendre, tu as emprunté ce chemin. Que cette recherche continue, et qu'elle t'élève toujours plus haut, non pas vers les étoiles, mais vers la lumière d'Allah. Mes chers frères et sœurs, si cette discussion vous a touché, si elle a éveillé en vous la réflexion, alors je vous invite humblement à rejoindre cette mission de connaissance et de foi. Abonnez-vous à Parole d'Al-Islam, aimez, partagez cette vidéo, et surtout, participez dans les commentaires pour continuer le dialogue. Écrivez Allahu Akbar dans les commentaires si vous croyez que la vraie intelligence est celle qui reconnaît le Créateur de toutes choses. Que Allah nous guide tous vers la compréhension, qu'il bénisse ceux qui cherchent la vérité, et qu'il accorde à l'humanité la sagesse de ne jamais confondre la création avec le Créateur.